Est-ce qu'il y en a par ici qui veulent passer de cheveux courts à longs? Eh bien, si c'est le cas, sachez que vous avez cliqué sur la bonne vidéo et vous êtes sur la bonne chaîne YouTube parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques techniques infaillibles pour obtenir une pousse impressionnante et enfin avoir de beaux et longs cheveux. Bon, alors avant qu'on démarre cette vidéo, sachez que pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'un suivi capillaire personnalisé et gratuit, sachez que c'est tout à fait possible. Tout ce que vous avez à faire pour pouvoir en bénéficier, c'est suivre le compte Instagram de la marque Evazer et nous envoyer un message privé, tout en gardant en tête qu'en semaine, notre experte vous répond sous 24 heures. Après, si jamais vous souhaitez avoir toujours plus d'astuces pour obtenir de beaux et longs cheveux, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne jamais rien manquer. Bon, allons-y. Entrons maintenant dans le vif du sujet de cette vidéo. La première technique, elle est assez simple. Le plus important, c'est d'utiliser notamment des produits hyper qualitatifs. Et parce que je parle du fait d'utiliser des produits qualitatifs, je profite de l'opportunité pour vous informer que nous sommes actuellement en train de développer un nouveau produit. Donc découvrez mes cheveux avec l'utilisation de ce nouveau produit. Donc autant vous dire que je n'ai jamais vu mes cheveux de la sorte. Donc faut savoir que mes cheveux, normalement, moi je les connais comme ça. Je sais qu'ils sont très longs, mais je les ai jamais vus avec une telle définition. Donc, tout ça pour vous dire que, bon, bien évidemment, le produit qu'on est actuellement en train de développer, c'est un secret. Je vous laisse essayer de deviner dans les commentaires ce dont il s'agit. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Maintenant, on va parler de la seconde technique pour obtenir une pousse impressionnante ainsi que de beaux et longs cheveux. Tout d'abord, il y a le démêlage. Il faut être extrêmement vigilant au moment du démêlage parce que c'est vraiment à cet endroit-là, à ce moment-là, qu'une grande partie de votre vie capillaire va se jouer. Deuxième point de friction, la manipulation en dehors des jours de soins. Si vous parvenez vraiment à avoir une manipulation qui soit la plus réduite possible en dehors des jours de soins, c'est vraiment un gros challenge de gagner. Et puis enfin, dernière technique, il faut réussir à avoir une routine capillaire qui va combiner toutes les options que je viens de mentionner plus haut. Bon, après je sais, vous allez peut-être vous demander, ok, sympa, mais c'est quoi cette routine que tu as à nous proposer pour optimiser tout ça? Est-ce que vous voulez voir la routine? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Puisque le démêlage est un réel point de friction, je suggère qu'on commence par l'étape du démêlage. Pour les produits qu'on va utiliser pour le démêlage, on va avoir notamment avoir besoin d'un vaporisateur avec de l'eau claire à l'intérieur, d'un après-shampoing masque et puis d'un outil, donc une brosse démêlante ou bien les doigts, à vous de voir. Mes cheveux ont déjà été entièrement démêlés, mais pour vous montrer exactement comment faire, j'ai décidé de sortir une section pour vous montrer comment je procède. Première étape par rapport à notre section, on va venir l'imbiber d'eau. Tout de suite derrière, on va ajouter de l'après-shampoing masque démêlant. Donc ce que j'adore dans ce produit-là, c'est qu'il a un pouvoir hyper glissant. Donc ce pouvoir hyper glissant nous permet vraiment de détacher les nœuds, mais avec une aisance assez déconcertante. Après, parmi les actifs qu'on va retrouver dans ce produit-là, on va avoir notamment du miel, de l'huile de ricin et puis un phytobioactif qui s'appelle Eriline. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que en utilisant cet après-shampoing masque dans le temps, vous constaterez une chute qui sera moindre. Pour le démêlage, vous avez deux options. Soit vous souhaitez effectuer votre démêlage avec les doigts, donc à ce moment-là, la section, vous allez vous contenter de faire des séparations par branche comme ceci, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de votre section. Ou bien, si vous préférez, vous allez effectuer votre démêlage avec la brosse démêlante. Donc pour la brosse démêlante, on aura vraiment exactement le même procédé. On va mettre de l'eau sur la section, de l'après-shampoing masque, et puis ensuite on va commencer par les pointes avec la brosse démêlante et on va remonter tout doucement jusqu'à la racine. Il n'y a ni bonne ni mauvaise méthode. Ça va vraiment dépendre du temps que vous avez devant vous. Est-ce que vous préférez effectuer votre démêlage au doigt ou bien est-ce que vous préférez effectuer votre démêlage avec une brosse démêlante? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Ensuite, deuxième étape de la routine, puisque voilà, j'ai déjà l'après-shampoing masque sur les cheveux, j'en ai mis vraiment énormément, je vais profiter de l'opportunité pour aller sous le casque chauffant. Donc pour aller sous le casque chauffant, ça va être très simple. Tout d'abord, je vais prendre du film cellophane que je vais venir enrouler autour de ma chevelure. En fait, c'est à des fins d'hygiène. Et c'est aussi pour créer un premier effet sauna que j'adore. Deuxième étape, on va venir sortir le casque chauffant de sa pochette. Donc pour le casque chauffant, je vais le brancher, je vais allumer la télécommande, je vais programmer le temps de pause à 1 heure et je vais programmer la température pour le maximum, c'est-à-dire 80 degrés. Je vais venir poser la charlotte de bain sur mes cheveux, puis le casque chauffant sur la tête. Ce casque chauffant est d'une taille standard, donc il va sur toutes les têtes. Et ensuite, je vais m'allonger tranquillement sur mon canapé. Ensuite, la troisième étape va consister à effectuer le shampoing et un après-shampoing tout de suite derrière.
On s'assure d'utiliser un shampoing hydratant, s'il vous plaît, les filles, la plupart du temps en tout cas, puisque l'idée pour nos cheveux, vous savez, les cheveux crépus, les cheveux frisés, on a besoin de shampoings hydratants, on a besoin de shampoings qui n'enlèvent pas le film hydrolipidique du cheveu. On ne veut pas avoir cette sensation de cheveux rêches, on veut que les cheveux restent souples, doux, malléables, faciles à démêler. Une fois que j'ai fini d'en mettre bien comme il faut sur le cuir chevelu, je vais me glisser délicatement sous l'eau. Et je vais ressortir tout de suite derrière. Ça va vraiment permettre d'activer quelque part la mousse. Et ensuite, je vais recommencer à masser le cuir chevelu. Et là, vous allez voir qu'une mousse très vite va se former. Lorsqu'on a fini d'utiliser un produit, donc notamment ici le shampoing avec un pH de 5,8, ce qu'on veut, c'est petit à petit refermer les cuticules avec des produits qui ont un pH plus faible. Donc là, par exemple, pour notre après-shampoing masque, on a un pH de 4,8. Pour l'utilisation de l'après-shampoing masque en après-shampoing, ça va être hyper simple. On travaille en quartier, on va venir dans un premier temps appliquer de l'après-shampoing masque, on a la main lourde sur le produit, j'adore en mettre beaucoup. Ensuite, une fois qu'on a terminé de mettre l'après-shampoing masque sur les cheveux, on va effectuer une vanille pour éviter que notre section ne se remêle. Ça, c'est l'une des clés aussi pour avoir le contrôle tout au long des soins qu'on effectue sur les cheveux. Donc on fait nos 4 sections et puis voilà, on va laisser l'après-shampoing masque poser le temps de se savonner le corps. Une fois qu'on a terminé de rincer les cheveux, on aura effectué vraiment le gros noyau dur du soin capillaire. On a là la serviette en microfibre sur les cheveux, on laisse les cheveux sécher doucement et on va utiliser 2 nouveaux produits qui vont être notamment la crème hydratante ainsi que l'huile de riz noir d'Haïti. Parmi les principaux actifs qu'on va retrouver dans ce produit, on va avoir notamment le beurre de mangue, l'huile de moringa, l'extrait de papaye, l'extrait de sève de bambou. Bref, c'est vraiment un pur cocktail d'hydratation sans l'effet gras. Et puis ensuite, tout de suite derrière la crème, pour sceller l'hydratation, ce qu'on va utiliser, ça va être notamment de l'huile de riz noir d'Haïti. Donc cette huile-là, elle est faite dans le plus grand respect de la tradition haïtienne par torréfaction à chaud. Et ce mode de fabrication nous permet vraiment de conserver un maximum de ses vertus qui vont être notamment un maximum des acides gras oméga 3, 6, 9, un maximum de la vitamine E, un maximum des acides ricinoléiques et c'est ce qui fait que cette huile est vraiment efficace. Donc elle est géniale cette huile pour notamment sceller l'hydratation, c'est mon utilisation favorite de ce produit. Elle est géniale aussi pour stimuler la pousse des cheveux en massage crânien avec des gouttelettes. Ensuite, une fois qu'on en a terminé avec cette étape, en réalité on pourrait considérer que la routine est terminée. Vous pourriez tout à fait mettre en place votre coiffure protectrice et vous en auriez terminé. Moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'aime bien utiliser le sèche-cheveux parce que là, en ce moment, je fais beaucoup de twist out. Pour les personnes qui ajouteront cette étape à leur routine, n'oubliez pas de utiliser un protecteur thermique pour ne pas brûler vos cheveux. Travaillez toujours par section. Comme habituellement, vous savez, hein, les sections, c'est la méthode ultime pour avoir le contrôle lorsque vous avez des cheveux crépus, frisés. On n'oublie pas de couper ses pointes de temps en temps lorsqu'on peut. Regardez le résultat, mes vanilles sont belles, elles sont brillantes, elles sont bien hydratées. Pourquoi ? Parce que j'utilise des produits de qualité tout simplement, parce que ma routine est simple et hyper méthodique. Ça me permet vraiment d'obtenir les résultats à la hauteur de mes espérances. Donc voilà, je vous ai révélé le secret. J'ai pas mal de breaking news pour vous. Je retourne au mois d'avril tout d'abord parce que souvenez-vous, la dernière vidéo que j'avais postée sur YouTube, c'est une vidéo dans laquelle je vous disais que je me coupe les cheveux. Ensuite, derrière, j'ai posté un short, mais je ne sais pas s'il a été visionné, si vous avez pu le voir. Bon, en tout cas, sachez que pour la coupe des cheveux du mois d'avril, c'était un poisson d'avril. C'était pas vrai. Donc c'est pour ça que j'ai des cheveux aujourd'hui. Ensuite, au mois de mai, on a fait notre seconde foire de Paris. Ça s'est hyper bien passé. Cette année, on a pu mettre en place des diagnostics capillaires, notamment. C'était génial. Franchement, c'était génial. On a vraiment hâte de pouvoir remettre ça. Durant la session de cette année, on a en fait le média Espace FM qui a découvert la marque Evaser. Ils sont tombés amoureux de nos valeurs tellement qu'ils nous ont demandé d'avoir un entretien avec moi, hein, du coup, hein, la cofondatrice de la marque, ce que j'ai été bien évidemment ravie de faire. On est en rupture de stock, on est là officiellement depuis quelques jours en rupture de stock complet sur notre huile de riz noir d'Haïti parce que pour les personnes qui ne connaissent pas ce pays, c'est un pays qui connaît des heures difficiles. On a eu les ports fermés. Et donc impossible de faire partir notre bateau pendant quelques bonnes semaines. Là, ça a pu repartir, les ports sont à nouveau ouverts, notre bateau, notre container a pu partir, mais ça n'empêche pas qu'on est hyper en retard sur notre production.
Et donc, d'où cette rupture de stock. On espère que vous saurez nous pardonner. Et puis, je ne manquerai pas de vous tenir au courant aussitôt que notre huile de ricin sera à nouveau disponible. Ensuite, au mois de mai, parce qu'il y a eu beaucoup de choses au mois de mai, hein, il y a eu la fête des mères. Donc, j'ai posté cette photo avec ma très jolie maman, qui a de magnifiques cheveux d'ailleurs. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne fête des mères, puisque c'est une fête qui est quand même très importante. Après, au mois de juin, on a eu la NHA. J'ai fait semblant de fabriquer le stand de la marque Evaser. Il y a beaucoup de gens qui m'ont cru. Lorsque j'ai rencontré certaines d'entre vous pour dire « Ah mais c'est pas vrai, j'ai pas fabriqué le stand ». Il y en a qui ont été vraiment abasourdis, c'était assez marrant. Mais bon, en tout cas, c'était notre 3e NHA, ça s'est super bien passé. On a rencontré vraiment pas mal d'entre vous. C'est un plaisir de vous rencontrer à chaque fois. Merci infiniment pour tous les compliments, que vous nous faites par rapport à la marque. Merci aussi de nous suggérer des améliorations qu'on prend bien évidemment en compte et qu'on va implémenter au fur et à mesure du développement de la marque. Le lendemain de la NHA, donc c'était le 3 juin, on a été invité pour la seconde fois à l'Assemblée nationale par le député, l'ancien député du coup, de la Guadeloupe, Olivier Servat, puisque comme vous le savez, c'est lui qui a amené la proposition de loi visant à sanctionner et interdire la discrimination capillaire. Et du coup, Evaser étant un acteur majeur dans l'industrie de la cosmétique capillaire pour les cheveux texturés, eh bien, il juge très important d'avoir notre présence dans toutes les étapes de la validation de cette loi. Et donc, on en remercie. On a eu l'opportunité de visionner du coup le 3 juin à l'Assemblée nationale une série documentaire qui s'appelle Cheveux Afro, qui a été réalisée par Rachel. Et donc, c'est un très beau reportage que vous pouvez visionner d'ailleurs sur TV5 Monde, c'est gratuit. On travaille sur le lancement d'un nouveau produit. Je vous ai demandé de deviner ce dont il s'agit dans les commentaires. Cet été, on vous prépare un projet incroyable. So we heard the breaking news. Evaser is soon going to be available in the North American market. So first of all, congratulations. Thank you so much. Et vous les filles, comment vont vos cheveux? Mais par-dessus tout, comment va la vie? Voilà, donc je vous laisse sur ces quelques mots et on se retrouve très vite.